Oui. Hello à tous et bienvenue sur ce call. J'espère que vous allez bien. Euh, on est, euh, on est le combien? On est le 15 juillet. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai pas trop la visibilité sur tout le monde là. Est-ce que vous m'entendez bien, Chloé? Oui? C'est bon? Tout va bien? Ok, salut à tous. J'ai perdu des lunettes, j'ai des lunettes un peu pourraves. Ça va faire un peu premier de la classe là, mais vous arrivez à me voir quand même là, hein. Tac, tac. Voilà, j'ai les mêmes lunettes que Franck. Ah, je ne vais pas me plaindre. Trop bien. Bon, salut à tous, bienvenue sur ce call. Salut Marine, salut Camille, salut à tous, salut Gaël. J'espère que vous avez la pêche en cet été. On va passer un petit moment ensemble. On peut faire un truc un peu aussi différent. Je voudrais vous entendre ce matin. Je voudrais que qu'on puisse partager. Je crois que le dernier appel mené de main de maître par notre grande Chloé a été incroyable mercredi soir. Donc, merci à toi, merci à tous les intervenants. J'ai pas encore eu le temps de réécouter le call. Mais voilà, donc ce matin, je voulais qu'on puisse échanger un petit peu par rapport au plan des uns et des autres. On va profiter du fait que on n'est pas très nombreux sur l'appel et peut-être que certains pourront partager un petit peu ce moment, on va dire, où on est en plein été, où les gens ont beaucoup de distractions, où il faut qu'on manage nos forces aussi parce que on est souvent confronté à plus d'excuses que d'habitude. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que les gens, ils ont, voilà, c'est l'été, on se voit en septembre, c'est comme s'ils avaient 2 mois, comme s'ils étaient tous profs. La vérité, c'est que c'est un petit peu normal. Donc, moi, je voudrais un petit peu vous aider du haut de mes 32 étés déjà dans Herbalife et même plus parce que dans l'hémisphère sud, c'était à d'autres moments. Donc, c'est normal. Donc, on va parler un petit peu ce matin. Moi, je voudrais juste vous envoyer un message important. Et hier, j'ai eu l'occasion, ou avant-hier, de discuter un peu avec Romy par rapport à ça. Alors, vous avez vu aussi qu'on a le grand frère de Chloé qui est top recrutement au Chili. Donc, j'aimerais bien que tu lui demandes, Chloé, si, enfin, je vais faire un petit peu à vue de nez là pour les gens qui sont connectés ce matin. Est-ce que vous pensez, on a eu différents appels le mercredi, j'ai vu qu'il y avait pas mal, j'ai vu Thomas qui disait que c'était top d'avoir ces appels du mercredi avec des thèmes différents. Je pense aussi. Est-ce que un thème recrutement vous semble intéressant pour mercredi soir, animé par notre ami Ben en direct du Chili? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal, non? Je pense que ça pourrait aider pas mal d'entre nous ici et il faudrait juste voir sa dispo. Mais je pense qu'il doit pouvoir s'organiser. Chloé, elle va gérer ça. Je lui enverrai un petit mot aussi. Euh, donc, il nous racontera, enfin, moi je sais un petit peu déjà, et Chloé aussi, mais il nous racontera les actions qu'il a mis en place pour, euh, pour recruter donc, dans les dernières semaines, j'ai envie de dire, depuis un mois et demi, où il a vraiment mis l'accent sur ça. Et comment qu'est-ce qu'il a mis en place par rapport à ça? Après, moi, je vous parlerai on aura un mercredi qui servira d'activation, qui parlera d'activation. C'est-à-dire que non seulement euh, recruter, c'est bien, mais il faut que les gens s'activent. Et ça, c'est l'histoire, quoi. C'est toute l'histoire des royalties. Vous savez ça? C'est toute l'histoire des royalties. Mais on peut pas nier le fait que pour activer des gens, il faut qu'il y ait des gens. Donc, pour avoir des gens, il faut recruter. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il ne faut pas prendre le truc à l'envers. Dans un premier temps, il faut recruter et ensuite on active. Je vois tellement de formations d'activation avec des gens qui n'ont rien à activer que ça ne sert pas à grand-chose. OK? Et moi, j'aimerais vous partager ce matin pour les gens qui sont là ce matin, faire un truc un peu, peut-être un peu différent. Et je réfléchissais justement ce matin, hier, par rapport à ce call. euh,
Moi, nous, on a certains rituels avec Dany le matin. On va faire du sport. Moi, j'écoute pas mal de vidéos. En ce moment, j'écoute beaucoup Simon Sinek. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un mec incroyable. Vous avez ça sur Internet. Et salut mon Jimmy, Jimmy l'île de la Réunion. Salut Jimmy. Plaisir de t'avoir avec nous. Jimmy est à l'île de la Réunion. Il est Get Team et c'est l'être dans Herbalife le plus sympa et gentil du monde Herbalife. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'aller à la Réunion, dites-le moi, dites-le lui. On est allé 2 fois avec Danny et 2 fois on a été reçus par Jimmy, mais vraiment de manière absolument incroyable. Merci à toi encore, Jimmy, et tu es le bienvenu sur ces calls, évidemment. Donc, je réfléchissais par rapport à ça, par rapport aux rituels. Je ne sais pas si vous avez des rituels les uns et les autres le matin. J'espère que oui. J'espère que dans ces rituels, il y a à manger pour le corps et à manger pour la tête. C'est bien d'essayer d'avoir les deux. Euh, on a eu à un moment donné Chloé qui nous parlait, enfin, je me souviens, elle avait parlé de méditation. Il y a des gens qui ont des habitudes comme ça. Moi, j'avoue que je suis pas trop, je pratique pas trop ça. Mais pour certains, on avait aussi Marine là au bord du lac. Là, je me souviens en position zen, etc. Et c'est trop classe. Je suis très admiratif. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir des rituels le matin. OK? Après, après, ce que moi, je voulais vous parler, et c'est un petit peu ce que j'ai dit à Romy cette fois-ci, on a toujours l'opportunité. Est-ce que vous avez déjà remarqué, avant de dire ça, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on travaille avec des gens, on a des satisfactions, on a des frustrations, on a des désillusions, on a des attentes qui n'arrivent pas forcément. Vous êtes tous d'accord avec moi? On a ça. Mais vous savez quoi? La grande chance qu'on a, nous, dans Herbalife, c'est que, d'abord, la première info que j'aimerais vous donner, plus vous avez de distributeurs, plus vous aurez de problèmes, mais plus vous aurez de chèques aussi. Plus vous aurez de gros problèmes, plus vous aurez de gros chèques. Donc, ça fait partie du game. Faut l'accepter. Les gens qui n'ont pas de problème avec leurs distributeurs, c'est qu'ils n'ont pas de distributeurs. On a des distributeurs, on a des clients, on a des défis, il y a des relations qui évoluent, il y a des relations qui se détériorent, il y a des relations qui s'arrangent, il y a des relations qui se détruisent, il y a des relations, c'est les relations, c'est la communication, c'est tout ça. La grande chance qu'on a, c'est qu'on vous a pas attitré, on nous a pas attitré 10 personnes qu'on va devoir gérer toute notre vie. Vous savez quoi? S'il y a des personnes qui veulent travailler avec vous, qu'ils soient les bienvenus. Et s'ils veulent travailler avec vous, c'est que vous avez montré certaines compétences, certaines habiletés qui ont fait qu'ils ont voulu rester à côté de vous. Si ce n'est pas le cas, patience. Et j'ai envie de vous dire, free money. Vous savez ce que ça veut dire, free money? Free money, c'est les gens, ils sont dans votre groupe. Les gens, ils sont dans votre groupe de toute façon. Ils sont dans votre équipe. Donc, si jamais ils veulent pas travailler avec vous, d'abord, on doit se remettre en question. Et dans un deuxième temps, si vraiment on a les fesses propres, eh ben, on doit tourner la page et nous créer un nouveau groupe. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Nouveau groupe. J'ai encore en mémoire l'expérience de certains d'entre vous ici qui ne sont pas arrivés là où ils en sont aujourd'hui avec le même groupe, qui sont arrivés avec un groupe qui les a amenés à tel niveau, et puis un autre groupe qui les a amenés à un autre niveau, et puis finalement un troisième groupe qui les a amenés à un autre niveau. Vous êtes OK avec ça? Et tout ce qui va se passer dans votre carrière Herbalife, ça sera comme ça. Ce sera chaque fois des nouveaux groupes. Le grand problème de la plupart des distributeurs, c'est l'inaction. Ça veut dire que quand ils ont cette situation-là, eh ben, ils vont se mettre devant la salle de bain et ouin, 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 ils m'aiment pas, ouin, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, blablabla, les autres, ils n'ont pas ces problèmes. Hey, c'est pas parce que les mecs, ils ont un Instagram qui est à jour qu'ils n'ont pas de problème. Arrêtez de croire des trucs incroyables comme ça. Tout le monde a des problèmes et c'est la grande différence qu'on a. Euh, on est des humains, on a tous des problèmes, on a tous des moments down. Vous avez tous, j'ai aussi, on a tous des moments de doute, on a tous des moments comme ça. On est tous fragiles à certains moments.
Et ça fait pas de vous ça fait pas de vous pas des leaders ou des futurs grands leaders. Tous les leaders ont eu des phases comme ça. Ça fait partie du game, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. On a tous le droit des fois de baisser la tronche et de se dire qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis demander de l'aide aussi. C'est-à-dire demander de l'aide et d'arriver vers quelqu'un en qui vous avez confiance et dire écoute, là je patine, je ne sais pas ce que je branle, je ne sais pas ce qui se passe, aide-moi, aide-moi. Et si c'est un bon ami à vous, il va vous dire continue, go on, continue, 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 continue. Toutes les personnes qui sont arrivées à des hauts pins dans Herbalife, c'est des gens qui, malgré ces choses-là, ont continué. OK? Donc, je vais prendre un exemple tout bête. On a une chance incroyable qu'on a la possibilité d'avoir des nouvelles histoires, des nouveaux distributeurs. Vous êtes OK avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que si vous prenez votre courage à deux mains, j'ai dit ça à Anto il y a 2, 3 jours, si vous prenez votre courage à deux mains et vous décidez que cette semaine va être une semaine d'action massive. Vous avez déjà entendu parler de ça? Massive action equal massive result. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça c'est si important. Action massive. Ça veut dire que action massive, c'est, OK, cette semaine, pour moi, je dois rencontrer 10 personnes pour parler des produits, 10 personnes pour parler du business, chaque jour, pendant 7 jours. Vous savez quoi? Lundi prochain, vous allez être la personne la plus enthousiaste de ce call. Vous allez être la personne qui ne va pas arrêter de lever la main en disant je veux parler, je veux parler, je veux parler. J'ai quelque chose à raconter, j'ai des histoires nouvelles, je veux parler, je veux parler, je veux parler. Et si vous ne levez pas la main, ça se verra dans votre visage. Vous me suivez? Donc le truc, je sais qu'on a des gens ici qui ont mis des actions en place, mais il faut faire la différence entre action massive et action routine. Vous savez, action routine, c'est quand on a déjà surchargé notre agenda et qu'on donne l'excuse en disant oui, mais dans cet agenda, je parle aux gens. C'est pas vraiment une action massive. Action massive, c'est je dépose l'agenda, toutes les choses qui ne sont pas importantes, et je vais rencontrer de nouvelles personnes, et je vais partager mon histoire, et je vais sortir ma tête à claquer. La vérité, c'est ça. Je vais sortir complètement de ma zone de confort. Je vais devoir argumenter pour des gens qui vont me casser les couilles en disant que c'est de la poudre. Je vais devoir argumenter sur la pyramide. Je vais devoir leur réexpliquer. Je vais devoir remettre ma tête à claquer. Vous savez quoi? Il n'y a pas de mystère. Si vous me demandez, quand je suis devenu président, est-ce qu'il y a eu des moments euh, où on m'a claqué les oreilles? Oui. Est-ce que je m'en rappelle? Non. Mais est-ce qu'il y en a eu? Tous les jours. Tous les jours. Mais j'ai envie de vous dire, ça me faisait ni chaud ni froid. C'est ce qui doit vous faire, ni chaud ni froid. Quand vous avez un pourquoi très fort et que vous décidez de... Vous savez, vous pouvez faire une semaine, on est dans la semaine 3 là, du mois de juillet, une semaine 3 absolument inoubliable pour votre carrière. Et peu importe si c'est l'été, peu importe si... peu importe. Vous savez quoi? La frustration, elle vient du fait qu'aujourd'hui, on parle avec les mêmes personnes et comme ils sont habitués à certaines de leurs excuses qui passent, ils en ont une toute faite que c'est l'été. C'est l'été, c'est le mois de juillet, c'est le 14 juillet, c'est les vacances, c'est si, j'ai mes enfants, j'ai ma... bref, vous connaissez tous ça. Mais c'est parce que c'est les mêmes personnes. Il y a des tas de gens qui n'ont pas ces excuses-là, ou alors qui n'auront pas l'audace de vous les donner parce que vous arrivez avec tellement d'enthousiasme, tellement d'énergie, tellement de nouvelles histoires, qu'ils auront juste envie de trouver des solutions et pas de vous raconter des salades. Vous êtes tous conscients de ça ou pas? Je sais que c'est pas évident, mais ça fait partie du game. Il faut absolument que vous essayiez de régler ça. Et autre point que je voulais vous parler, et après on fera vraiment un tour de table ici. Euh, Essayez de créer ou de recréer un bon environnement. Pourquoi les gens s'éloignent d'une structure ou d'un FIT ou d'un HOM ou d'une, je sais pas, d'une check party, pourquoi les gens vont s'éloigner d'une certaine manière de leur sponsor? C'est parce que l'environnement
n'est plus le même qu'il a été à un moment donné. Vous êtes d'accord avec moi? Notre travail, si on veut faire partie des gens qui vont grandir, si on veut rentrer dans ces fameux 1% d'Herbalife et devenir président, il faut qu'on soit des créateurs d'environnement où les gens ont envie de rester. Est-ce que ça va arriver à chaque fois? Non. Mais nous, on doit avoir cette intention à chaque fois. Cette intention à chaque fois. Vous m'avez souvent entendu dire, moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on dit du mal des autres. Je n'ai pas ça. Les gens, ils voient vite qu'ils vont perdre leur temps. Et si jamais je suis plus intime avec eux, je vais leur rappeler que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Donc, euh, ils vont même pas oser, quoi. Ils vont même pas oser. Mais il y a des gens qui vont laisser ça un petit peu traîner derrière eux. Et malheureusement, c'est pas la meilleure manière de créer un bon environnement. Vous êtes d'accord? Parce que quand il y a un environnement comme ça, je veux dire, on n'est pas. Si vous êtes toujours avec des gens qui disent du mal des autres, c'était pas du groupe, hein. Sinon c'est votre fête, hein. Sortez pas, hein. Restez ensemble, vivez ensemble, dormez ensemble. Parce que sinon, si jamais vous vous éloignez, c'est pour votre gueule, hein. Donc le truc, c'est que nous, on doit créer. On est des créateurs d'environnement. Je disais à Romy l'autre jour de lancer un feat avec des nouvelles personnes et de créer cette bonne énergie. Et vous savez quoi? Il y a un truc qui est fondamental. Il faut que les gens autour de vous se sentent sécures. Il faut qu'ils se sentent sécures. Il faut qu'ils se sentent safe. Il faut qu'ils se sentent pas seulement bien, il faut qu'ils se sentent protégés et qui se sentent protégés parce qu'il y a des bonnes valeurs, parce qu'il y a des bonnes ondes, des bonnes vibes, de l'empathie, de l'écoute, de l'écoute. Moi, j'ai une fille, elle a 19 ans. Je crois que dans les derniers mois, je ne l'ai pas vue en dehors des yeux sur son téléphone. C'est-à-dire qu'elle marche elle marche avec son téléphone comme ça. Elle sort de sa chambre, elle passe devant moi, dit bonjour et elle est toujours sur son. Mais c'est impressionnant. Vous savez quoi? Je lisais un truc ce matin. C'est c'est comme c'est comme je veux dire si elle se sniffait un rail de cocaïne devant moi quoi. C'est addict quoi. C'est exactement ça. Ça veut dire que ça détruit tout. Ça détruit tout. Ça détruit les relations avec les gens, etc. Et essayez de vérifier quand vous êtes avec vos distributeurs, est-ce que vous êtes avec votre téléphone? Est-ce que votre téléphone, il est sur la table quand vous êtes en train de manger avec quelqu'un? Est-ce qu'il est sur la table? Non, mettez-le dans votre sac. Les hommes, mettez-le dans la poche arrière. Les femmes, mettez-le dans votre sac à main. Enlevez tout bruit, quoi que ce soit, et soyez avec les gens. Vous savez, je fais partie d'une génération où on n'avait pas de téléphone portable quand j'étais plus jeune et quand j'ai construit mon groupe. Ça veut dire que quand on était avec les gens, on était avec les gens. Quand on était à table avec les gens, on était à table avec les gens. Il n'y avait pas il y avait pas de vide. Et s'il y avait un vide, il avait son importance. S'il y avait un vide, il disait quelque chose. Aujourd'hui, les vides, ils sont comblés parce que dès qu'il y a un vide, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent leur téléphone. Et par mimétisme, les mecs d'en face, ils prennent leur téléphone aussi. Ils n'ont rien à voir dessus, hein. Ils n'ont rien à foutre. Mais la seule chose qu'ils disent, c'est que ce qui est écrit sur mon téléphone est plus important que toi. Ça, c'est le message. Ne pensez pas que les vraies relations avec votre groupe, avec votre organisation, elles vont se faire en un jour. Ça va prendre du temps. Toutes les bonnes choses dans la vie prennent du temps. Une bonne relation avec quelqu'un, ça prend du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pareil. Notre affaire, c'est de créer un. Regardez dans l'ordre. D'abord, numéro un, on, on accepte certaines situations que les gens vont avoir des excuses à certaines époques de l'année. Numéro un. Deuxième chose, on est des créateurs d'environnement. On va créer un nouvel environnement. On va lancer un nouveau fit. On va lancer une nouvelle rencontre avec des nouvelles personnes. Et on va mettre des actions massives pendant un temps. Des fois, des fois je vois des gens qui pensent que, vous savez, c'est le fameux livre d'Eric Worre. Je me rappelle, j'en avais parlé à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre de GoPro, il parle de recruter 30 personnes en 30 jours. Vous vous rappelez de ça? 30 personnes en 30 jours. Et ce serait intéressant d'écouter Ben par rapport à ça. 30 personnes en 30 jours. Et c'est incroyable ce que ça crée.
Moi, j'ai fait partie de, sans le savoir et sans connaître Eric Worre et sans connaître GoPro et sans avoir jamais vu ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Et quand vous créez un espèce d'énergie comme ça, de dynamique, il y a l'effet cumulé qui commence à opérer, mais il opère vite. Il opère très vite. C'est impressionnant et ça, ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous allez devoir décider. Je ne sais pas quelle semaine ce sera, je ne sais pas quel mois ce sera, mais vous devez vous préparer pour avoir une semaine ou un mois comme ça dans votre carrière. Vous devez avoir une semaine ou un mois où personne pourra vous parler d'autre chose que de construire une organisation, que de construire un groupe, que d'Herbalife. C'est ce moment-là où il va y avoir un moment où vous allez être critiqué pour ça. Et puis après, dans 20 ans, il y a des gens qui vont vous dire, ah oui, mais toi, tu as commencé au bon moment. La vérité, c'est que vous avez mis la tête à claquer pendant un temps et vous avez été extrêmement critiqué pendant ce temps, mais pas grave, vous avez continué de le faire. Je vous dis ça parce que je vois trop d'attentisme, je vois trop de personnes qui pensent que les choses vont changer toutes seules. Ça ne va pas se passer. Les choses ne vont pas changer toutes seules. Et il y a jamais été, ça n'a jamais été aussi vrai. Vous avez tous des expériences. Je pense à Franck, je pense à Marlène qui a plus d'expérience, mais je pense notamment à Marine et Camille, je pense à Romy, je pense à Jimmy ici. Vous avez tous eu des moments avec des équipes qui se sont construites grâce à cette énergie-là que vous avez donnée à ce moment-là. Et puis ensuite, vous avez tous eu des moments où vous pouvez dire, ah oui, mais ça a un peu baissé, ah oui, mais ça s'est un peu clairsemé, ah oui, mais les gens n'ont pas répondu, tout ça. Et ce moment-là, il faut le prendre qu'un moment d'apprentissage pour la prochaine fois où vous allez créer le même moment. À dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me regarde dans la glace et je dis, ah oui, là, j'ai trop mis ma vie personnelle dans l'histoire. Ah là, j'ai trop fait copain-copine trop vite. Ah là, j'ai pas assez fait copain-copine assez vite. Ah là, j'ai pas si, ah j'ai fait ci, ah là, j'ai fait ça. Et vous commencez à trouver les véritables, les vrais, sans vous mentir, les vraies raisons pour lesquelles les relations. Et en dernier recours, c'est la faute des autres. Moi, je sais que je suis capable de me responsabiliser, d'assumer les responsabilités sans m'accabler. Mais vous savez tous comme moi que le vrai rôle qu'on doit avoir, ce vrai rôle de leader qu'on aspire tant, c'est d'accompagner les gens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre la reconnaissance sur moi. Des fois, j'entends, ça me gêne quand j'entends certains sportifs ou choses comme ça qui vont toujours attirer les feux sur eux. Ça me dérange. Parce qu'en fait, il y a toute une équipe derrière tout ça. Et comme disait notre invité spécial à Aix, euh, moi, sans mon groupe, je suis rien. Moi, sans mon groupe, je suis rien non plus. Vous savez quoi? Simon Sinek qui disait un truc qui était super intéressant. Des fois, je vous raconte des histoires. Des fois, vous avez des histoires à raconter. Des fois, vous avez eu des reconnaissances. Par exemple, rappelez-vous juste une chose. La reconnaissance, elle n'est pas pour nous. La reconnaissance, elle est pour notre position. Quand moi, j'arrive dans l'équipe des présidents et que je rentre dans la salle de l'extravaganza et que des gens veulent faire une photo avec moi, ils ne veulent pas faire une photo avec moi. Ils m'arrêtent parce que ma position, ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et encore, nous, on a l'immense privilège dans Herbalife, c'est qu'on est président à vie. Ça veut dire que si on a bien fait les choses un jour et qu'on a fait de la merde après, on est quand même président. C'est incroyable. Ça existe nulle part ailleurs. Je veux dire, si vous êtes secrétaire d'État dans n'importe quel pays, on va vous apporter votre tasse de café pendant le temps où vous êtes secrétaire d'État. Après, on ne vous l'apportera plus, hein. Nous, oui. Nous, oui. Donc, réfléchissez juste à une chose. La position, c'est ça que les gens vont reconnaître. Donc, si vous êtes superviseur dans un groupe de distributeurs, les gens, ils vont pas vous reconnaître, vous. Ils vont reconnaître la position de superviseur. Si vous êtes Get Team, avec dans un monde de World Team et de superviseurs, les gens vont reconnaître la position que vous atteignez. C'est pas la peine de faire gonfler les chevilles. C'est super ce que vous avez atteint, mais il faut vite relativiser. C'est la position.
Je sais très bien, je confirme que c'est la position à chaque fois que je vais faire mes courses chez Carrefour. Il n'y a personne qui veut pousser mon chariot. Par contre, si je me balade dans l'extravaganza avec une valise qui est un peu lourde, j'aurai 10 personnes tous les 5 mètres qui vont vouloir m'aider avec ma valise. Vous comprenez ça? Et c'est super important parce que ça permet, numéro un, d'être plus humain, d'avoir plus d'empathie avec les autres et de vraiment fédérer des gens autour de nous. Et c'est ça qu'on veut. OK? Notre affaire, c'est une affaire d'avoir des gens qui vont être autour de nous et qui vont vouloir y rester pour leurs raisons à eux, mais qui vont être inspirés par notre posture à nous. Et la posture, c'est peut-être la chose que certains d'entre vous, avec vos expériences, doivent améliorer. Et je vous donne l'exemple du téléphone parce que ça peut être un super démarrage. Je vous donne l'exemple de se regarder dans les yeux. Ça peut être un super démarrage. Vous savez que Nelson Mandela, vous avez déjà entendu parler de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a enseigné à son fils deux choses. Il a dit à chaque fois que vous êtes dans un groupe, vous devez vous asseoir en cercle. Asseyez-vous en cercle. Et la deuxième chose à apprendre, apprendre à parler en dernier. Donc, si vous êtes avec votre équipe, vous êtes à la fin d'un meeting, on s'assoit en cercle, on écoute les histoires des uns, des autres, on écoute, on les écoute, on voit leurs problèmes, on voit les situations, on voit leurs solutions, et on apprend à être interrogé, à parler en dernier. On doit être celui qui parle en dernier. Vous êtes client, vous avez un groupe de clients, tout le monde expose un petit peu ses expériences, etc., etc. On est celui qui parle en dernier. Vous êtes avec vos distributeurs, on se met en cercle, on discute, on fait le point, on discute. C'est comme si là, on était assis en cercle et on est celui qui parle en dernier. Ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est moi qui ai parlé en premier. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De toute façon, de toute façon, et je connais personnellement certains d'entre vous ici, et je vous ai vu fonctionner avec d'autres. J'ai vu votre communication, j'ai lu votre communication, pas tous, hein, j'aurais aimé, hein, mais j'ai vu certaines communications avec, dans d'autres situations avec vos distributeurs, j'ai vu comment vous fonctionnez, j'ai vu et j'ai vu certains points. Peut-être que je vous les ai dites à ce moment-là, mais vous n'étiez pas prêt à les écouter. La meilleure manière, c'est de vivre ça. Donc, je vous parle beaucoup de comportement, mais la vérité, c'est que c'est le nerf de la guerre. C'est le détail qui fait la différence. Quand Jim Rohn il disait travaillez plus sur vous-même que sur votre activité, c'est exactement de ça dont je vous parle ce matin. C'est la communication, la relation, comment les gens vous voient. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoute les gens quand ils parlent? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours pendu à son téléphone comme ma fille? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, et malgré ça, elle a beaucoup d'amis. C'est pour ça que c'est pas si grave que ça. Elle a peut-être beaucoup d'amis sur leur téléphone aussi, j'en sais rien. Mais c'est cette génération-là. Mais nous, si on veut construire des vraies relations, on doit. C'est pareil si vous êtes en couple. Vous ne pouvez pas être en couple et avoir un vrai échange avec votre téléphone. C'est pas possible. C'est pas possible. Préparez-vous à changer de couple si vous êtes toujours fourré sur votre téléphone. C'est très sérieux. Donc, c'est pareil pour les relations. C'est pareil pour les. Et surtout avec nos distributeurs. La technologie, c'est un truc incroyable. Je ne suis pas contre. Je l'utilise beaucoup. On l'utilise exactement dans ce moment-là. Elle est nécessaire, elle est importante. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un excès. Dire, on a le droit de boire un verre de rosé l'été quand on est avec des copains, évidemment. On ne va pas boire 5 jerrycans de rosé, quoi. Tous les excès, sont mauvais. Et en termes de communication et de création d'un esprit dans votre équipe, votre nouvelle équipe, je pense à Guillaume qui est aujourd'hui focalisé sur monter une équipe, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être attentif à tous ces détails, à tous ces détails. Il y a des moments dans la communication que les silences sont importants, que les regards sont importants, que les postures sont importantes. Vous devez tout observer, tout analyser. Quand je vous dis de mettre la caméra, c'est parce que je vois vos réactions. Au début, je ne voulais pas montrer ces lunettes pourries, mais je ne peux pas, parce que je vois dans vos yeux, je vois comment vous êtes.
Et j'ai besoin de ce retour. Parce que ce retour, il me donne des informations par rapport à votre sourire, à quel moment. Et je sais que là, j'ai touché quelque chose qui vous a touché, etc., etc. Vous êtes OK avec ça? Et c'est super important. Et quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, observez ça. Observez ça. On est dans une société aujourd'hui où les gens, ils veulent la récompense immédiate. Aujourd'hui, on a tout immédiatement. Quand j'étais gamin, je me rappelle, tu devais attendre que le film que tu voulais voir passe à la télé. Ah, il passe quand? J'en sais rien. Dans 6 mois. Eh ben, mon fils, patience. C'est que dans 6 mois. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu un jeune attendre de voir un film 6 mois? Mais non, il le trouve. Il le trouve sur Internet, il le trouve de partout, il le trouve tout de suite. Et ça, c'est cette situation aujourd'hui qu'on est, de toute façon, on est tous confrontés à ça. On est tous confrontés à ça. Mais j'ai juste envie de vous rappeler, construire une équipe, avoir des gens qui ont envie de rester et d'être fidèles à vos valeurs, à votre, à ce qu'on propose dans Herbalife. Et rappelez-vous une dernière chose, on a la chance, nous, dans notre affaire, de découvrir un vrai pourquoi. La mission dans Herbalife, si je peux me permettre, peut-être que pour certains d'entre vous, ça encore ni queue ni tête. Le but, c'est de faire un peu des ronds ou de se remettre en forme et gagner un peu d'argent, peut-être d'en vivre, peut-être. Et cette idée de mission, elle est encore loin de vous. Mais on participe quand même à quelque chose de plus grand. On participe à quelque chose de plus grand. Et ça, il faut l'avoir en tête. On peut vraiment aider les gens. Et aujourd'hui, plus j'avance en âge et plus j'avance dans mon affaire, plus je me rends compte que l'aide, il n'est pas seulement avec les produits, il n'est pas seulement avec le fait de gagner de l'argent ou pas. Il est vraiment dans un réel nouveau mindset. J'ai envie de vous dire, le monde n'a pas forcément besoin de plus de ci ou de ça. Par contre, il a terriblement besoin de leadership, terriblement besoin de leaders. Et nous, on a un truc incroyable qui permet de développer des leaders. Alors, ça passe par les produits, ça passe par l'activité, ça passe par des revenus complémentaires au début. Mais la projection, c'est que vous, un jour, vous ayez la satisfaction d'être assis dans une salle et qu'il y a un mec qui monte ou une nana qui monte sur la scène et qui disent, voilà, nouveau président team et mon sponsor ou ma sponsor, c'est lui ou c'est elle. Et vous serez assis dans la salle et ce sera vous qui serez pointé. Comment vous allez vous sentir à ce moment-là? Dites-moi la vérité. Essayez de vous projeter. Comment vous allez vous sentir si aujourd'hui vous avez des distributeurs qui sont là, qui balbutient, qui ne savent pas trop encore, qui ont des résultats, et puis des déceptions, etc. Et puis un jour, imagine Marine, tu as Aurélie qui monte sur scène dans 3 4 ans, qui monte sur la scène en larmes et qui dit, voilà, je viens de me qualifier président et je voudrais remercier du fond du cœur Marine et Camille. Mais sérieux, est-ce que vous avez vu Axel sur la scène, reconnu millionnaire team à Aix? C'était le moment le plus incroyable du week-end et j'inclus les réunions des présidents. C'était le moment le plus incroyable des 4 jours qu'on a passé là-bas pour nous et 2 jours pour la plupart d'entre vous ou 3 jours. C'était le moment le plus incroyable. C'est arrivé quand? C'est arrivé dimanche à 16 heures. Comme quoi, il ne faut pas partir avant la fin. Et c'était le moment le plus impactant pour les 3000 personnes qui étaient dans la salle. Et qu'est-ce qu'il a dit, Axel? Qu'est-ce qu'il a dit pendant les 20 minutes qu'il a eu l'occasion de parler? Il a juste eu de la gratitude et de la reconnaissance. Et vous auriez dû voir la tronche de Elodie, sa sponsor, et de Quentin. C'était touchant. Et c'est ça que je veux que vous viviez. Moi, j'ai pas été ému quand je suis monté sur scène quand je suis devenu président. Par contre, j'ai été très ému quand Jérôme et Monique qui sont montés. J'ai été incroyablement ému quand Jean-Marc est monté. Donc, rappelez-vous de ces choses-là. C'est vraiment important. C'est vraiment important de vous projeter par rapport à ça. Donc, je veux juste faire un petit tour là pour savoir si certains d'entre vous ont des questions par rapport à
et aujourd'hui, je suis pas, on a eu plusieurs mercredis, on est vraiment entré dans les détails grâce à vous sur des domaines bien particuliers. Là, le lundi matin, pour moi, c'est plus game changer, c'est plus une analyse des comportements, c'est plus qu'est-ce que je peux améliorer moi en tant que personne, comment je peux devenir plus attractif, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire, et comment je dois m'entourer, avec qui je dois m'entourer. Ça, c'est un moment important. Vous devez vraiment être. Je ne peux pas comprendre. Pour moi, le comble de la bêtise, c'est de faire les mêmes choses la semaine prochaine et d'espérer des résultats différents. Pour moi, ça, c'est absurde. Pour moi, ça, c'est grave. Pour moi, ça, c'est de la bêtise. Mais se tromper, mes amis, se tromper, ça va faire partie de notre vie si on veut grandir. Les seules personnes qui se trompent pas, c'est les gens qui font rien, qui pensent rien, qui ne sont rien. Ça, c'est les gens qui vont pas se tromper. Nous, on va se tromper en permanence, en permanence. On va ajuster, on va se tromper, on va recommencer, on va ajuster. Et on va garder une bonne attitude quand on se trompe. C'est ça qui est incroyable. On va pas pleurnicher, on va pas se plaindre. On va dire, eh, bien fait pour moi, je vais faire mieux la prochaine fois. Et je vais faire mieux la prochaine fois. Et je vais faire mieux la prochaine fois. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est apprenez vite. Parce que les victimes qui vous traversent là, c'est des gens. Le manque de changement des futurs leaders, il laisse des victimes sur le chemin. OK, eux aussi, ils ont besoin d'apprendre peut-être. On est d'accord. Mais si vous arrivez à ajuster le tir plus rapidement, eh bien, vous allez faire moins de victimes. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Bref, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de vous dire ou est-ce que c'est du chinois complet? Non, c'est pas du. Rassurez-moi, c'est pas du chinois. Marlène, je te vois rigoler, c'est pas du chinois, s'il te plaît. Non, Camille, je sais maintenant comment tu penses, toi. Donc, est-ce que il y a quelque chose, quelqu'un d'entre vous qui aimerait peut-être rajouter un truc, une expérience dans ce sens par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début de l'appel? Camille, quelque chose qui te passe par la tête? Marine, Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Euh, Ce que je soulignerais, ça serait l'importance de la persévérance. Tu as souligné le fait qu'il ne faut pas réitérer les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Il y a quand même cette notion de constance en fond derrière, c'est-à-dire que quand on parle de plan de 90 jours, le principe de l'effet cumulé, c'est d'avoir d'abord de l'ingratitude, dans le sens où tu vas t'investir beaucoup et avoir peu de fruits à cueillir de ton investissement. Mais par la suite et assez rapidement, tu vas te rendre compte que de manière exponentielle, le résultat il est là. Le tout, c'est de ne pas lâcher, garder le cap, savoir où on veut aller. Moi, c'est le gros message pour moi du Summer et qu'on a essayé de rebaquer à toute notre équipe, grâce à qui on a été reconnu pendant ce week-end qui était juste énorme. C'était vraiment définis ton objectif, faut qu'il soit clair, faut que tu saches ce que tu vises pour avoir une chance de le toucher. Et après, dans la régularité, tu te démarqueras des autres. trop bien, Camille. C'est vrai ce que tu dis là, ça me fait penser à un truc. La plupart d'entre nous, euh, on est plus facile pour voir ce qu'on, ce qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut plutôt que de voir ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que, vous savez quoi, une des raisons pour lesquelles une personne va grandir dans Herbalife, et notamment grandir vite, parce qu'une fois que tu as ouvert les vannes, tu vas grandir vite, c'est vraiment le focus. C'est pour ça peut-être que je vous parle du téléphone portable, que je vous parle des relations, parce que le focus, c'est vraiment ce qui va déterminer l'atteinte de l'objectif. Dire toutes les choses qu'on a réalisées dans notre vie, c'est parce qu'on était focalisé dessus. Toutes, toutes sans exception. Ça a commencé sur les bancs de l'école et ça, c'est dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Mais le focus, c'est vraiment de l'air de la guerre. La plupart des gens qui font rien dans la vie, c'est qu'ils sont incapables de tenir un focus plus de 5 minutes. Et nous, on parle de plan de 90 jours, comme tu viens de dire, de persistance, pas seulement ouais, consistency, de consistance, mais de persistance notamment dans un plan. Mais il faut vraiment être focus. Faut vraiment une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui est vraiment nécessaire de faire, il faut vraiment se concentrer sur ça et pour l'obtenir et pas se concentrer sur ce qui va vous empêcher de l'avoir.
la plupart des gens, ils sont trop distraits par rapport à ce qui pourrait éventuellement les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et puis, tu as ceux qui vont servir, tout simplement, qui vont aller direct sur ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait parler aussi par rapport à ça, son expérience perso, par rapport au fait de se tromper, on parle de tout ici, on parle pas seulement. Allez-y, let's go. Je vous vois réfléchir. L'important, c'est que ça vous fasse un peu gamberger l'appel de ce matin, du lundi matin. Tu sais, c'est un petit peu pour moi, il a cette fonction, cet appel. C'est les gens qui sont là, qui ont envie de grandir, qui ont envie d'apprendre, parce que il y a plein de gens, vous savez tous comme moi, qui devraient écouter tout ça et qui ne sont pas sur l'appel ce matin. On est d'accord avec ça, non? On est d'accord. Mais ça aussi, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Combien de fois dans un événement, j'étais avec un nouveau distributeur et tout d'un coup, il y a un speaker qui a dit un truc incroyable et moi, je me suis retourné pour voir mon distributeur, sa réaction. C'était juste le moment où il était parti discuter dehors. Et là, je me dis, quand est-ce qu'il va réécouter ça? Quand est-ce qu'il va réécouter ça? Peut-être dans 5 ans, peut-être qu'il ne sera pas là pour les réécouter. Et la vérité, c'est que c'est comme l'autre jour, je lisais un truc qui disait sortir de la dépression, c'est faire exactement le contraire de ce que tu as envie de faire. Exactement le contraire. Ah, j'ai pas envie de sortir, sors. Ah, j'ai pas envie de voir des gens, va voir des gens. Ah, j'ai pas envie de faire de sport, va faire du sport. Ah, j'ai pas envie de m'occuper de moi, occupe-toi de toi. Ah, c'est exactement faire le contraire. Et nous, c'est dans notre affaire. L'idée ici, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lancer l'inertie pour la création d'un nouveau groupe. Voilà, où est-ce que je vais puiser mon énergie? Et on va la puiser avec un fort pourquoi. Ça a du sens pour tous? Je vous vois vraiment gamberger là. Mais bon, bref, Santo, tu as quelques. Santo est nouveau, Romy, vas-y. Euh, alors, je cherche comment formuler ma question en fait. Vas-y, vas-y. Euh, Quand tu as un grand groupe et que je sais pas, que tu les réunis, que tu fais des repas avec ces personnes, etc. Comment, comment est-ce que tu peux gérer, comment est-ce que tu peux parler et toucher comme il faut toutes ces personnes en fait, histoire qu'il y ait jamais de victime. J'arrive pas à exprimer. En fait, moi, j'aimerais qu'il y ait zéro perte, en fait. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'ils restent tous. J'aimerais qu'ils soient tous là. J'aimerais qu'ils aient tous du succès. Euh, Comment faire pour déjà que ça atteigne pas à un moment donné notre énergie, que ça nous fatigue pas parce qu'il y a trop de monde à s'occuper, à gérer, que des fois c'est un peu plus en profondeur. Est-ce qu'il faut en parler aux sponsors de manière à ce que... Ben, voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Je, je comprends ta question. Ma réponse, c'est que tu peux pas, déjà. Tu pourras ok, pas faire 100% parce qu'on travaille avec des gens. Donc, ce sera pas 100%. Par contre, on peut diminuer le pourcentage. Et quand tu parles de grands groupes, par exemple, moi, dans l'image, j'ai pas ton organisation, j'ai l'image qui est dans un groupe avec une trentaine de personnes sur un feat. Et comment on va toucher tout le monde? On va pas toucher tout le monde au même moment. Par contre, nous, on doit être irréprochable. Nous, on doit être irréprochable. Le travail de chacun ici, c'est pas de vouloir obtenir tout de suite la récompense avec tout le monde. Le travail ici, c'est comment les gens me voient, comment les gens me décrivent, comment les gens parlent de moi. Qu'est-ce que les gens disent quand je suis pas là? Ça, c'est quelque chose, ça s'appelle la réputation au bout d'un moment. Mais comment les gens te caractérisent, comment les gens euh, quelle valeur les gens vont donner à ce que tu leur apportes. Donc nous, notre travail, c'est d'être irréprochable. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de casserole, les amis.
pas avoir de casserole. On doit être intact, intact, intact. Et si quelqu'un décide de s'éloigner, ça doit jamais être à cause de nous. Ça peut être à cause de quelqu'un d'autre ou d'une situation personnelle, mais ça ne doit pas être à cause de nous. Et comme nous, on est responsable de l'ambiance, on doit assumer la responsabilité si l'ambiance n'est pas bonne parce que elle part de nous. C'est nous qui sommes le créateur de ce mouvement et de cette ambiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça demande du suivi, ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute, ça demande peut-être une petite conversation quand on voit que les choses se désagrègent. Et je peux vous dire une chose, moi je suis très très sensible à ça. On l'est tous un petit peu si on est un peu curieux. On peut tous voir quand une situation est pas exactement, quand on voit des petits groupes qui se forment à la fin, quand on connaît la personnalité des uns et des autres. Vous savez quoi? Ça me dépasse. Il y a des gens qui ont 5 superviseurs et qui connaissent pas la vie des 5 superviseurs. Il y a des gens qui ont 20 distributeurs et qui connaissent pas la vie des 20 distributeurs. On doit, de manière intelligente, avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, connaître ce par quoi nos distributeurs passent. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vivent? Pourquoi, comment ils gèrent? Moi, je suis au courant de ce qui se passe dans la plupart des gens avec qui je travaille, qui veulent travailler avec moi. Je sais ce qui se passe dans leur vie. Donc, au bout d'un moment, je sais ce qui se passe dans leur tête. Et ensuite, je regarde, j'observe, j'accompagne, je vois comment ça évolue, je vois comment ils se défendent, je vois comment ils surmontent, je vois comment ils se laissent démonter, je vois tout ça. Et j'essaie d'apporter mon soutien de façon à ce que, de toute façon, si jamais quelqu'un s'éloigne, c'est pas ma responsabilité. Et je vais te dire mieux encore. De toute façon, je la prendrai la responsabilité. De toute façon, à la fin, je dirai que c'est ma faute. De toute façon. Mais je sais qu'au fond de moi, j'aurais tout fait pour pas que ça se passe. Donc, le fait de monter un groupe, d'abord, numéro, on ne va pas faire 100% Romy. Et deuxième chose, c'est créer un grand groupe, ça commence avec une personne qui en amène une autre. Une personne nouvelle qui en amène une autre, avec un bon esprit, avec une bonne vigilance. Ça veut dire que dès que ça commence à glisser, c'est comme les enfants, c'est comme quand on éduque les enfants. Quand on a un gamin qui commence à dire telle chose ou à penser telle chose, s'il n'y a pas un parent éducateur à côté qui veut dire non, ça, il ne faut pas le dire, eh bien, le gamin, lui, c'est open bar. Il dit, ah, on peut faire ça, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ah, puis personne ne le corrige. Ah, on peut faire ça. Tiens, je vais aller un peu plus loin. Les portes se sont ouvertes. Ah, les vannes se sont ouvertes. Et après, tu as un ado de 15 ans qui veut te casser la gueule. Parce que tu as trop laissé les portes battantes. Ça, c'est l'éducation. Pour les distributeurs, c'est pareil. Pour les distributeurs, c'est pareil. Il y a quelques non négociables, mais le non négociable impératif quand on est en groupe, c'est l'empathie, c'est ne pas avoir d'empathie et ne pas bien se comporter avec les autres. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une dernière histoire. Vous savez qu'il y a une troupe d'élite qui s'appelle les SEALs aux États-Unis. Les SEALs, c'est l'élite des combattants américains, l'élite de l'élite. On a ici un légionnaire, il pourrait même nous en parler. Mais l'élite de l'armée américaine, on l'appelle les SEALs. Vous savez quoi? Et la vérité, c'est qu'on ne peut jamais savoir qui va devenir SEALs, mais on peut déjà savoir qui va pas l'être. Et c'est pareil dans la Légion. On pourrait déjà te demander, un jour tu nous parleras de tout ça, Santos. Sérieux. Parce que dans la Légion, si par exemple, c'est pareil dans la Légion étrangère en France, euh, c'est le même niveau d'exigence et d'élite. Ça veut dire que tu vas pas décider, tu vas pas savoir qui va devenir. Des fois, c'est le mec qui fait 50 kilos, mais le gonze, il a un mental d'acier. Et puis après, tu vas en avoir un qui va arriver avec des gros muscles et tous les matins, il se fait un petit bisou sur le biceps. Il a tatoué les tatouages qui vont bien, qui font peur. Et le mec, il pense que il va tout péter. Et la vérité, c'est que dans ce genre de troupe d'élite, et c'est pareil si vous voulez construire une équipe qui va vous amener à président, c'est c'est les SEALs, c'est la Légion étrangère, c'est une troupe d'élite. C'est des gens qui sont capables de se sacrifier pour celui d'à côté.
Et vous savez quoi? On ne parle pas de guerre ici, dans Herbalife, même si des fois, la vie, elle peut s'apparenter à ça. Mais on parle de toujours se sacrifier pour celui d'à côté. Moi, je ne suis pas celui qui a les bonnes idées. Je vais toujours donner de la reconnaissance aux gens qui sont autour de moi. Et dans une conversation, vous m'avez toujours vu faire ça. Des fois, on a une discussion et je vais vous dire un truc et je peux vous dire que celui-là, en groupe, je vais vous l'attribuer. Cette idée-là, elle sera à vous. Et vous allez me regarder en disant, mais c'est pas moi qui ai eu cette idée. Non, c'est notre conversation qui a fait. J'ai cet instinct de sacrifice pour les autres. C'est vraiment important. Vous savez quoi? C'est le niveau ultime de l'empathie pour moi. C'est quand tu es capable de te sacrifier pour celui d'à côté. Et nous, ici, on doit avoir un peu cet état d'esprit. Ça veut dire que c'est pas moi, 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 moi. Si vous voulez utiliser un nom pour ça, vous dites nous si vous voulez, mais c'est surtout vous. C'est surtout, voilà, moi, je suis votre humble serviteur. Mon rôle, c'est du coaching. Je suis ici à votre disposition. Si vous donnez de la valeur à mon coaching, je vous donnerai encore plus de coaching. Mais c'est vraiment, vraiment important d'avoir. L'arrogance, le manque de gratitude, le manque de reconnaissance, ça ne doit pas faire partie de votre vie. Ça ne doit pas faire partie de votre vie si vous voulez construire un groupe. Sinon, vous allez le reprendre comme un grand retour de flamme. Et c'est pour cette raison que les gens ne vont pas vouloir vous suivre. Vous savez quoi? Les gens nous suivent parce que on est vraiment intéressé à eux. On est vraiment préoccupé pour eux. On est vraiment à leur service. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Sinon, on appelle ça du management. Le management, c'est quand tous les gens vont bosser avec la trouille pour savoir qui va les virer. Ça, c'est le management. Nous, on doit aller au travail, on doit créer ses actions avec l'immense, comment dirais-je, tranquillité de dire que la seule personne qui puisse nous virer, c'est nous. La seule. Mais regardez de quoi on parle. Je vois la tête de Santo ici, qui est légionnaire en fin de carrière. Je vois la tête de certains d'entre vous qui répondent à ça. Moi, dans mon groupe, dans les moments difficiles, je l'ai vécu aussi. J'ai pas vu les plus forts, les plus costauds tenir la route. J'ai vu des gens qui avaient la tête forte, qui avaient un fort caractère, qui avaient un fort pourquoi. J'ai toujours en tête l'exemple de Chloé quand je l'ai connue ou quand je ne l'ai pas connue. Quand elle était là dans un événement pendant 3 jours et que je ne l'ai même pas vue. Et de toute cette lignée, devine qui est là? Chloé. Si demain, malheureusement, il se passe un truc grave et que je dois protéger ma famille, je veux une Chloé à côté de moi. Comme elle veut un Sylvain à côté d'elle. Vous comprenez ça? Et ça pour moi, ça a beaucoup de valeur dans notre affaire. Ça a beaucoup de valeur. Il faut que les gens se sentent sécures avec vous. Il faut que les gens se sentent d'une certaine manière protégés et inspirés. Protégés, inspirés, sécures. Et avec eux, vous allez au bout du monde. Parce que les petits malins qui pensent qu'ils vont arriver tout seuls quelque part, oubliez, changez de business. Déjà dans Herbalife, ça ne marchera pas. Et je vous dirai un truc, pour arriver au sommet, ça ne marchera dans aucun business. Dans aucun business, dans aucune entreprise, dans aucune association, dans rien. Si vous pensez à votre gueule, vous serez tout seul. Et tant mieux pour votre gueule. Et je vous dis ça vraiment du fond du cœur. Et je vois trop de personnes qui pensent qu'ils vont arriver à quelque chose en se mettant toujours en avant, en étant, voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment. Et tout à l'heure, tu me posais une question. Comment je fais pour contaminer avec des bonnes ondes tout un groupe, en ayant 4, 5 personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui vont eux aussi influencer d'autres personnes autour d'eux. C'est le propre de la duplication. Ici, on est une fabrique de champions, on n'est pas une fabrique de followers sur Instagram. On s'en branle des followers sur Instagram. On a une fabrique de champions et on veut des gens qui pensent comme des champions. Bon, bref, les amis, j'espère que vous avez la pêche, et autant que moi en tout cas. Et Romy, j'espère t'avoir un petit peu répondu.
Je vous souhaite tous une super semaine. D'habitude, je dis une super journée, mais une super semaine. Mettez des actions en place. On a des événements à la fin de la prochaine semaine. On a un événement sur Aix-en-Provence. Il y a d'autres événements. Regardez sur le groupe. Et rappelez-vous une chose, la force du groupe, c'est beaucoup plus intelligent d'amener quelqu'un, de faire 100 bornes, 200 bornes dans votre voiture et l'amener dans un événement Herbalife que d'essayer de lui mettre une tête comme ça tout seul, vous tout seul, en face de lui. Rappelez-vous de ça. C'est vraiment le secret. Mettez les gens avec vous dans les événements, mettez les gens sur les appels. Mercredi soir, on va parler de recrutement avec le top recrutement Chili, qui est certainement dans le top 5 recrutement Amérique du Sud, avec 7 ou 8 ou 10 distributeurs le mois dernier. Donc, il va nous parler de ça. Claude, tu te charges de l'affaire. Combien? 8? 8 ou 9? Ouais, trop bien. Donc, tu te charges de l'affaire avec Ben. Ça serait bien aussi que vous ayez, pour ceux qui ont des nouveaux distributeurs, je sais que Santo, il a des nouveaux distributeurs avec toi, peut-être d'autres personnes ici, peut-être Camille, Marine, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais si vous avez des nouveaux distributeurs, certainement que vous aurez l'occasion de partager, de raconter comment vous avez fait. Mais rappelez-vous une chose, on est toujours à une ou deux questions d'une conversation Herbalife, qu'on peut décider que cette semaine, ça va être une semaine de plein de contacts, de plein de rencontres, que je veux vous voir au taquet la semaine prochaine avec plein d'histoires à raconter, avoir envie de les raconter. OK? Donc, je vous souhaite tous une super semaine. Prenez soin de vous et on se voit mercredi soir à 21 heures pour un appel spécial recrutement. J'aimerais savoir qui d'entre vous peut faire claquer un joli flyer et puis on part sur ça. Allez, la bise, bye.